Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver. Je bug, je capte plus, j'ai plus de réseau. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous avec cette canicule. Il pleut sur Paris, il pleut, c'est génial, ça fait du bien. On redescend à des températures un peu plus, un peu plus douces, oui et non, hein, il fait 21 degrés quand même dès 9 h du matin, mais c'est déjà bien d'avoir cette pluie. Voilà. On y va, on va aller voir ce que nous réservent les messages de ce jour. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances journalières intemporelles, d'accord? Chaque jour je poste des guidances et ces guidances seront valables, peu importe le mois, l'année, le jour où vous regarderez cette vidéo, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous, d'accord, adapté à vos situations. Et voilà, vous avez votre discernement, votre libre arbitre sur tous ces messages. On y va avec Lila Réoui. On va aller voir quelle est la tendance d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous avez pu tous regarder vos vidéos du mois de juillet, hein, astrologique du mois de juillet. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète le tirage, ça apporte des précisions aussi. À un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus que le signe de naissance. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Oui, c'est difficile parfois de se dire que ce qui nous arrive, ce que l'on expérimente, c'est pour notre bien. On en veut à la terre entière, on en veut à Dieu, on en veut à l'univers, on en veut au monde entier, bien évidemment. On ne voit jamais le cadeau qu'on peut nous offrir derrière une expérience, derrière un échec, derrière une rupture, derrière comme ça une expérience un peu difficile. Aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous demande d'accepter ce qui est. Tout a sa raison d'être. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il y a des choses que vous ne pouvez pas diriger comme ça, d'accord ? Tout ne dépend pas de vous, malheureusement. Donc il faut apprendre à lâcher prise et à faire confiance en la vie, à faire confiance en votre chemin, à avoir confiance en l'univers. Et à accepter ce cheminement que vous vivez avec beaucoup de paix, d'amour pour vous-même et pour votre force de vie en fait. Parfois il faut être très courageux, très fort pour cheminer et pour expérimenter ce que l'on peut expérimenter. D'accord ? Sachez que l'univers, Dieu, la source, ne vous envoie que des expériences à la hauteur de votre force. Et plus l'expérience est difficile, plus votre force est incroyable. Très très beau, vraiment. Très très beau. Bon, on accepte que le résultat puisse être négatif dans une situation, dans une relation. On accepte que l'on puisse échouer dans une situation, dans une relation. D'accord ? Lâcher prise aussi, c'est souffler un peu, prendre du recul. Faire un break en fait. Arrêter de se torturer l'esprit et de nourrir les peurs qui juste nous rendent fous, nous rendent folles. Et en dos de deck, on a ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Ben oui, en acceptant ce qui est, en acceptant qu'il y a un timing divin, en acceptant vos expériences de vie, votre incarnation, en acceptant ce que vous avez pu vivre, qui vous a rendu aujourd'hui plus fort, plus forte, eh bien, vous vous ouvrez à la gratitude. Vous faites une ouverture de conscience, mais vous faites aussi une ouverture de cœur. D'accord ? Donc soyez reconnaissants pour ce que vous avez pu vivre, pour ce que vous vivez, peut-être qu'aujourd'hui aussi tout va beaucoup mieux et vous regardez comme ça avec du recul ce que vous avez traversé et enfin vous reconnaissez vos victoires, vos succès, vous vous reconnaissez dans votre force,
C'est une évidence. Vous avez été fort. Vous avez été incroyablement persévérant, plein d'espoir. C'est comme... il y a une sensation comme ça, une atmosphère de mini-bilan. De mini-bilan, on regarde en arrière, on regarde le chemin parcouru, on se dit mais quand même j'ai été fort, j'ai été forte. On a tendance à se concentrer sur ce qui nous a fait souffrir, sur ce qu'on a perdu, hein. Sur le passé, hein, c'est propre à l'être humain. Donc là, concentrez-vous sur ce qui a été positif, hein, sur ce que vous a donné ces expériences. Sur ce que, oui, pardon, j'en perds mon français. Sur ce que vous ont donné ces expériences, hein, comme leçon de vie, comme ouverture d'esprit, sagesse. Très beau, c'est très beau. Ils sont, ouais, j'aime bien ces énergies là que je sens. C'est plein de beauté, de sérénité, de pureté, d'authenticité. Bon, on y va avec Colette Baron. On a dit qu'on changeait un petit peu les oracles. J'espère que vous allez les apprécier autant que les autres, même si on a nos chouchous, hein. Allez, on y va avec l'oracle de l'esprit animal. Allez voir quel est l'esprit animal pour aujourd'hui, pour tous ceux qui regardent cette guidance, peu importe le temps. Nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. On avait une carte comme ça avec l'oracle des âmes cette semaine, où on vous demandait justement de retrouver les pièces d'un puzzle qui était inachevé. On vous demandait justement d'avoir tous les éléments en main avant de prendre une décision ou avant de vous engager comme ça, vous voyez. Ayez une vision d'ensemble. Il y a une situation et une relation qui vous demande de regarder les choses dans leur globalité. Oui. Alors ça peut être votre parcours de vie. Ça peut être ce parcours de vie, hein, que vous avez dû faire, que vous avez dû cheminer comme ça, et ça peut être aussi un projet dans son ensemble, une famille dans son ensemble, une énergie dans son ensemble comme ça. Vous avez vu, les girafes, elles ont un long cou. Elles ont un long cou pour atteindre les arbres, pour manger, et de là-haut, hein, eh ben, elles ont une vision d'ensemble de l'endroit où elles se situent. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur. Comme une girafe, on vous demande de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport à tout ce que vous avez vécu, pour avoir une vision d'ensemble. Hein. D'accord ? Donc, élevez votre vision dans tous les aspects de votre vie. Et surtout, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur vos besoins, sur vos rêves, sur vos souhaits, sur votre situation. D'accord ? Et faites-le avec sagesse. Vous avez expérimenté des choses, vous avez vécu des choses, vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Regardez plus haut, regardez plus loin. Et parfois, vous verrez que c'est pas si évident que ça, hein. Eh oui, c'est pas si évident que ça. Bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, il est question de rêver comme ça, plus haut, plus loin aussi, d'espérer plus haut, plus loin. Bien sûr, tout est possible. À cœur vaillant, tout est possible, pourvu que vous le vouliez, vous l'espériez, vous le rêviez, hein. Rien n'est impossible, croyez-moi, croyez-moi. Et puis, pour n'avoir aucun regret, pour n'avoir aucun remords, il faut essayer, les amis, il faut essayer. On y va avec l'oracle des murmures, qui est très très beau. L'oracle des murmures de Marie de Lubiloun. C'est ça, hein? Oui, le Lubiloun. Allez. La chute. La chute, le lâcher prise, le choix. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a aujourd'hui, en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a quelque chose qui
va vous être révélé, qui va vous être... qui va être peut-être aussi difficile à comprendre, à entendre. Il y a la fin, la perte, le fait de regarder les choses de manière différente dans son ensemble, hein, eh bien, va vous faire peut-être un peu chuter de très haut. Il y a de la douleur, il y a une faim, il y a une perte. Et on vous demande de puiser en vous ce courage-là, cette force de vie pour vous relever. Ouais, bah ça rejoint le fait d'accepter. Oui. Aujourd'hui, il y a une annonce, il y a une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Bien sûr qu'on veut éviter de souffrir, hein, on veut éviter d'avoir mal, hein, mais les expériences de vie font que on est tous sujets à des fins, des ruptures, des bouleversements, des chocs qui nous révèlent, hein, qui nous éveillent et qui nous réveillent. Il y a la fin d'un cycle, on perd quelque chose, on fait le deuil de quelque chose, et même si c'est dur, on vous dit que, qui dit fin, qui dit perte, dit nouveau cycle, dit renaissance, d'accord, dit le début d'un autre commencement. Vous allez les surmonter, ces pertes et ces échecs. D'accord, même si la douleur est vive et qu'elle est difficile, vous pouvez rebondir. Donc, adaptez-vous au cycle de la vie et puis faites un choix, faites des choix justes et alignés avec votre cœur, avec votre âme, qui vous font du bien et qui vous font vibrer, qui vous ramènent cette joie et cette envie de croire en la magie de la vie, au bonheur et à l'harmonie, vous voyez, et surtout à la paix. Ok, on continue. Est-ce qu'on change de tarot un peu? Est-ce qu'on change de tarot? Allez, on va prendre le tarot Art Nouveau. Oui, j'ai décidé de tout changer aujourd'hui. Ça m'a pris comme ça. Ah, bah c'est peut-être cette énergie de feu. Là, on rentre dans le cycle des lions, les amis. C'est reparti là bientôt. On rentre dans le cycle astrologique des lions. C'est parti pour le signe de feu. Hein. On va actionner des choses, on va démarrer des choses. Ouais. Bon, allez, on y va avec le tarot Art Nouveau. On va aller voir quelle est la coupe du jour. Vous allez voir, il est très beau, très lumineux. Nous avons le 9 de coupe. Waouh, super. Et le diable. Rien que ça. Rien que ça, les amis. Bon, faites un vœu. Faites un vœu, faites un vœu, faites un souhait. Croyez en vous, en vos rêves. Croyez en vos émotions, écoutez-les. Ressentez ce bonheur, cette satisfaction de vous accomplir. Et de vivre en harmonie, d'être en harmonie avec ce que vous êtes, ce que vous faites et ce dont vous rêvez. D'accord? Avec notre ami le diable, n'est-ce pas? On accomplit ses rêves de manière fulgurante, en fait, de manière diabolique, enfin pas dans le sens négatif, mais... Là, il y a des personnes qui écoutent cette guidance et qui font face à une réussite insolente, fulgurante, un succès financier et matériel juste waouh, quoi. Juste waouh. C'est dingue. C'est dingue. Je sens cette énergie du feu de Dieu, quoi. Et c'est aligné avec vos rêves, c'est aligné avec ce que vous êtes, c'est aligné avec vos souhaits, quoi. Et puis pour d'autres, attention. Attention à vos addictions, à vos obsessions. Vous êtes tellement dans le contrôle et dans le besoin de réussir que ça en devient
du perfectionnisme et vous en êtes addict. Vous en êtes addict, hein, totalement addict. D'accord? Pour réaliser vos rêves et pour réaliser vos souhaits, reprenez votre liberté. Parfois, on est tellement concentré justement à l'organisation d'un projet, à la réussite d'un projet, qu'on s'en épuise, qu'on s'en fatigue, qu'on en devient esclave, hein, de ce projet. Parce que là, après, c'est l'ego qui reprend les rênes, et l'ego, c'est un peu le diable, hein. C'est celui qui nous dit, qui nous nourrit quelque part avec des pensées négatives et des croyances qui vont nous limiter. Donc, attention avec ces deux cartes à ne pas tomber dans l'avidité, le matérialisme. D'accord? À ne pas tomber dans des jeux d'ego comme ça, de vantardise, vous voyez, d'obsession. D'accord? C'est vraiment être lié à une part d'ombre comme ça, en vous. D'accord? Donc ouvrez les yeux. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a peut-être même un déplacement qui arrive. Il y a une nouvelle aventure, pourvu que vous ne soyez pas concentré uniquement que sur le matériel, le perfectionnisme, le financier. D'accord? On me dit qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, même si bien sûr, hein, ça nous sert dans notre incarnation à vivre ce que l'on doit vivre. Mais vraiment, j'insiste, vous pouvez manquer de rien, vous pouvez vous accomplir et réussir de manière individuelle sans pour autant être comme ça dans des énergies égotiques, hein, d'ombre, de part d'ombre, hein, un peu diabolique comme ça, où on est dans la perfection, on est dans l'acharnement, on est dans l'obsession, on est dans l'addiction. C'est comme ça et pas autrement. On est lié, enfermé, hein, par ces obsessions, par ces obligations mentales. Et rêver, réaliser ses souhaits, c'est aussi être dans sa liberté. C'est beau, hein. Oh là là, je canalise des choses aujourd'hui quand même, hein. C'est beau. Bon, en tout cas, vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a une belle réussite pour certaines d'entre vous, hein. Après une période d'introspection, vous allez vers votre aventure, vous allez vers une nouvelle découverte, un nouveau projet, un nouvel engagement. Et c'est guidé, hein, c'est guidé, vous allez vers votre étoile, hein. C'est magnifique. Bon. Allez, on continue. On y va avec votre état d'esprit. Ok, on m'a dit stop. Votre état d'esprit, c'est la reine de bâton. Génial. Génial. Vous êtes charismatique. Bah ouais. Vous êtes beau, vous êtes belle. Hein, c'est pas que la beauté physique, hein, on a tous une âme qui rayonne comme ça. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous dégagez un truc, vous rayonnez, vous savez ce que vous faites dans votre travail, dans votre projet. Vous êtes charismatique, vous êtes attractif, vous voyez, il y a ce truc où vous séduisez, hein. Je vous ai dit, avec le diable, c'est juste de la folie, quoi. J'ai l'impression que tout vous réussit, en fait. Tout vous réussit pour certaines d'entre vous. Vous êtes beau, vous êtes belle, il y a de la richesse qui arrive, il y a de la notoriété, vous êtes légitime, il y a cette espèce de force de vie. Attention à ne pas tomber dans l'ego. D'accord? C'est ça la limite. En fait, quand on a comme ça un succès insolent, du succès fulgurant comme ça, le tout c'est de revenir à un calme intérieur, à contrôler, maîtriser son lion comme ça. Parce que vous pourriez très vite tomber dans l'orgueil, la colère, la rage, comme ça. D'accord? C'est ce que font certaines stars, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué les stars, certaines stars comme ça, quand elles sont justement starifiées, ces personnes, eh bien elles pètent un plomb littéralement en fait. Pour celles qui n'arrivent pas à garder les pieds sur terre,
elles, elles sont tellement reconnues, tellement adulées que elles volent en fait. Elles volent et puis l'orgueil s'en mêle. L'orgueil s'en mêle. Je suis une star, on doit me traiter de cette certaine manière, on doit me parler d'une certaine manière, on doit me demander tout ce que je désire. Voilà, dans ma tête là, j'ai dans la tête Maria Carré, donc c'est pour vous dire. Ils sont joueurs là-haut. J'ai Maria Carré et son comportement diva. Voilà, attention à ne pas avoir ce comportement de diva parce que tout vous réussit. Mais c'est malgré vous, hein. Bien sûr, c'est inconscient, on s'en rend pas compte. D'accord ? Revenez à votre sagesse intérieure, hein. Revenez à votre force intérieure, cette féroce sérénité, hein, que j'aime appeler au quotidien. On peut être fort, on peut être charismatique dans sa sagesse, dans son cœur, vous voyez. Allez, on continue. En tout cas, c'est très beau. C'est très très beau. Et puis pour d'autres, la reine de bâton, elle annonce bien le fait que vous allez comme ça être dans une assise créative, croissante, passionnelle, d'accord ? Il y a quelque chose comme ça qui vous fait vibrer et il est hors de question pour vous que ça échoue. D'où cette demande de lâcher prise. On continue avec les obstacles, les difficultés, les challenges. J'aime beaucoup ce tirage. Ouais, j'aime beaucoup ce tirage. Le 4 de coupe. Et puis pour d'autres, il y a une réussite qui arrive. Hein. Préparez-vous à une réussite fulgurante, insolente, mais hors d'ego, hors des jeux d'ego, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. D'accord ? Accueillez cette réussite de diable, hein, que vous méritez bien évidemment, dont vous rêviez, avec beaucoup de sagesse. D'accord ? Ça va être l'expérience à vivre où il faudra garder les pieds sur terre. Ok, 4 de coupe. 4 de coupe, on est dans la recherche d'équilibre, la recherche de stabilité. Alors, vous avez besoin de sortir d'une situation, d'une relation qui est passive. Oui, il y a un truc comme ça où vous refusez d'attendre un résultat. Vous refusez de vous ennuyer. Vous n'arrivez pas à être indifférent au fait de ne pas contrôler quelque chose. Pour d'autres, vous n'en pouvez plus de rien faire. Hein. Vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un d'active et vous vous ennuyez. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer. D'où le fait comme ça d'être quand même dans des énergies de contrôle aussi. L'ennui pour des énergies, pour des signes de feu, ça peut être compliqué. Hein. Je fais une petite dédicace au lion bélier sagittaire. C'est compliqué l'ennui. Ok, on continue. Donc, je les ai mis où ? Ils sont là. Ok, on y va avec vos ressources, vos forces, ce qui peut vous aider. Le 8 de Pentacle. Excusez-moi, c'est dur à les lire, elles sont brillantes. Le 8 de Pentacle, eh bien on parle de productivité, de concentration, c'est votre talent. C'est votre talent qui va vous aider. C'est aussi le fait de canaliser votre énergie. Bon, si vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un résultat, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, faites du sport. Ouais. Faites du sport, occupez-vous l'esprit. Soyez créatif. D'accord ? Pour d'autres, avec le 8 de Pentacle, on vous dit qu'il est temps peut-être aussi de concentrer votre forte énergie d'action sur un autre projet, posez votre attention sur autre chose en attendant que des résultats ou une réponse arrive. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette espèce d'énergie qui renaît en vous
qui est assez productive et on vous demande de la mettre au service de votre créativité. C'est comme si vous êtes dans le faire en fait. Et si vous n'étiez pas dans le faire, eh bien vous vous ennuyez. Ouais, vous vous ennuyez. Bon. En tout cas, attention à ne pas tomber dans une dépression ici par ennui. D'accord? Pour certaines d'entre vous, on vous dit c'est l'action qui vous permettra de sortir de l'ennui. C'est de trouver quelque chose qui vous passionne, de quelque chose de créatif, de mettre votre talent au service des autres, de vos rêves. Bon, on y va avec vos ressources, vos forces. Et puis pour d'autres, pour d'autres, il y a un travail qui vous ennuie. Hein. Même si vous êtes bon, même si vous et l'employé modèle, hein, même si vous êtes le manager modèle, le patron modèle, la femme modèle, le père modèle, et que votre travail est bien fait, hein, eh bien vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Pourtant, vous avez des dons, des talents, vous êtes charismatique, vous avez ce qu'il faut pour faire ce qui vous plaît. On va voir le résultat. La réponse de ce jour. Les amoureux, bah oui, choix du cœur à faire, les amis. Choix du cœur à faire. 7 de pentacles, patience, 6 d'épée, voyage, déplacement et reine de pentacles. Waouh. Bon. Et oui. Alors, plusieurs choses. Vous pouvez trouver du support, de l'aide, du soutien avec quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un avec qui vous avez une connexion particulière, quelqu'un d'affectueux comme ça. Quelqu'un qui sait vous écouter, qui sait ressentir ce que vous vivez et à qui vous allez partager votre besoin de liberté, votre besoin de rêver, de réaliser des souhaits et de sortir de cette routine métro, boulot, dodo, hein, même si c'est excellent ce que vous faites. D'accord ? Pour d'autres, il y a un choix de cœur à faire, bien sûr. Il y a un choix du cœur. On vous demande de vous écouter, de revenir à une connexion avec vous-même et de faire un choix juste, de trouver votre place, votre juste place. On vous demande de patience, on vous demande d'être dans la patience. Vous allez récolter les fruits d'un travail que vous avez fait. Le résultat arrive, hein. N'insistez pas. Et laissez les choses suivre leur cours. Et avec le 6 d'épée, eh bien, on prend du recul. On prend du recul face à cette impatience. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez faire un break. En tout cas, face à un choix à faire important, un choix du cœur, vous allez prendre du recul, vous allez vous éloigner, vous allez peut-être voyager, faire un break comme ça. Et peut-être que ce choix à faire, justement, il concerne une rupture sentimentale. D'accord ? Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus amoureuse. C'est difficile de rester comme ça dans une forme de dépression, d'ennui, alors que ça ne fonctionne plus. Mais en tout cas, vous allez vers une reine de pentacles. D'accord ? Vous allez vers beaucoup plus de prospérité, de sécurité et de sagesse comme ça dans vos énergies. Vous n'allez plus être productif pour rien. Faire un travail qu'on n'aime pas, c'est difficile. C'est vraiment difficile, je l'ai fait longtemps, c'est vraiment difficile. Même si on est excellent, quand le cœur n'y est pas, on dépérit. On est triste, on est comme mort de l'intérieur, vous voyez. Même si ça nous rapporte de l'argent, ça ne nourrit pas notre âme. Bon, en tout cas, il y a peut-être un voyage, un déplacement sur l'eau, un éloignement peut-être, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'est votre sécurité matérielle, votre richesse matérielle, financière, sur ce qui est bon pour vous. Hein, vous allez prendre soin de vous comme une mère. Puis pour d'autres, eh bien la solution viendra par le soutien et l'aide d'une personne féminine comme ça. En tout cas, une personne qui a des qualités maternelles. Une mère, une copine, une amie,
une grand-mère, une collègue comme ça qui va vous aider peut-être à ouvrir les yeux sur votre relation. Hein. Que ce soit avec un collègue, un patron, un projet, un mari, une femme. Ok, on continue avec le 77. On va aller voir ce que nous réservent les cartes du 77 avec l'émotionnel, le sentimental. J'aime beaucoup ce tirage. J'attends vos retours. J'ai hâte de savoir ce que vous allez... ce qui va résonner avec vous, ce que vous en pensez. Allez, à la coupe, nous avons le triomphe, la reprise de sa liberté. Et oui, ça passe par le spirituel. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui fait son chemin. Vous le sentez. Il y a une transformation, il y a un changement. Il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous qui fait son chemin. Pour reprendre votre liberté, pour triompher sur l'ennui, sur la dépression, sur une fin, hein, sur une perte que vous avez eue, que vous allez devoir actionner comme ça. Pour d'autres, il y a encore ce voyage sur l'eau, cet éloignement qui revient. Alors peut-être que votre bonheur professionnel et familial se situe à l'étranger, se situe ailleurs. Il y a quelque chose comme ça avec un engagement à l'étranger, peut-être un travail sur un bateau, sur des croisières, un lien avec l'eau, la mer. Il y a quelque chose comme ça qui sera bénéfique pour vous et qui vous apportera une sécurité financière. Voyez ce qui résonne avec vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un voyage, il y a un éloignement qui vous attend. Comme un break. Ok, on y va pour le tirage en 10. C'est parti. Nous avons les conflits cœur, tête, corps. Nous avons des doutes, des questionnements. Et oui, on vous demande de prendre de la hauteur sur vos conflits. On vous le dit depuis le début. Hein. Il est question de voir les choses dans leur ensemble. Pardon. Il est question de prendre de la hauteur, de regarder les choses dans leur ensemble. Vous avez des conflits, vous avez des disputes, vous avez des contradictions avec vous-même, avec les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des choses à remettre en question, il y a des choses à regarder de plus haut pour retrouver une harmonie. On parle de schémas qui se répètent, d'ego, hein, qui fait le vélo, et encore une fois d'isolement, d'enfermement. Elle est revenue cette carte, hein. On l'avait eue hier, il me semble. Ben oui. Oui, l'ego vous enferme. L'ego vous enferme avec ses doutes, ses peurs, ses questionnements. Il vous limite. Et il est temps de prendre le large. Il est le temps de s'éloigner de ça. D'accord ? Sortez de ces addictions de votre ego, des jeux de votre ego. Signature, hein, engagement, l'arbre et sagesse. Il y a un contrat avec vous-même, hein, il y a un engagement avec vous-même pour retrouver un certain équilibre, une vitalité, hein, et une certaine sagesse aussi. Et puis pour d'autres, il y a clairement un contrat, un engagement avec la famille, hein, qui va vous demander beaucoup de sagesse. Qui va vous demander beaucoup de sagesse. On me parle de passer à l'action. On me parle aussi d'un homme, hein, dans votre vie, avec qui il va se passer quelque chose, hein, d'imprévu comme ça. Ça va vous faire plaisir. Bon, ça va vous faire plaisir et ça va surtout vous faire revenir à des énergies passionnelles et sexuelles. Il y a le retour d'un homme là, hein, où il y a la déclaration d'un homme qui va vous faire plaisir, qui va comme ça stimuler vos énergies sexuelles, qui va vous aider aussi peut-être à passer à l'action, à tourner le dos au passé, à couper, hein, avec ce que vous n'êtes plus, ce que vous ne voulez plus. Et ça arrive vite. Ça arrive vite. Bon. Pour d'autres, il y a des conflits répétitifs qui vous fatiguent, qui vous épuisent. Au sujet d'une signature, d'un contrat. D'accord ? Vous ne savez plus quoi faire, vous doutez, ça vous enferme, ça vous épuise, et puis vous pensez à vos liens familiaux. Ça engage peut-être trop
trop d'engagements familiaux comme ça, trop de problématiques familiales. En tout cas, on vous dit, prenez de la hauteur, éloignez-vous, voyagez, faites un break et vous y verrez plus clair. Vous y verrez plus clair et vous aurez sûrement l'aide d'une personne masculine comme ça. Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle Les portes de l'âme. Allez, on change un peu, on a dit aujourd'hui. Hein. Je me fais violence un peu, on change. J'ai d'autres oracles très très beaux. Allez, on va aller voir l'oracle des portes de l'âme. C'est toujours les mêmes jeunes femmes qui les font. Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberan. Elles ont vraiment des oracles très très sympas. Moi, j'espère qu'on m'a... Oh, mon micro était mal attaché. Oh. J'espère que vous m'avez entendu. Hein. Le perfectionnisme, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Eh oui, peut-être c'est ce qui vous enchaîne. Hein. C'est peut-être ça votre diable à vous. C'est ce qui vous enchaîne, c'est ce qui vous limite, c'est ce qui vous rend dingue. D'accord ? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Lâchez prise, la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Oui, soyez vous, soyez authentique, soyez aligné avec vos rêves, vos besoins, votre cœur. Et vous verrez. Vous verrez les ouvertures, les opportunités. L'ordre, organiser, archiver, lâcher. Créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On déconstruit, on reconstruit autrement. On a envie de faire les choses bien. On ne veut plus perdre de temps, on veut vivre dans le bonheur, dans la joie et on fait ce qu'il faut. Hein. Et on fait ce qu'il faut, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Je vous l'ai dit, hein, la vie est magique, il faut croire en la magie. C'est tellement beau. Et l'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. C'est beau la magie, vraiment. Quand on y croit, quand on croit à la magie, on devient magique hein, soi-même. Croyez en la magie. Rien n'est impossible. Rien. Croyez-y, les amis. Voilà, j'espère que ce beau tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour éclairer, pour aider à d'autres personnes à éclairer leur chemin. Hein. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, d'astro-coaching, de guidance à choix, hein, vos guidances astrologiques du mois de mai, juin, juillet. Ça peut déjà faire un résumé de ce dernier trimestre. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est réalisé ou pas. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour, vos commentaires. On est bientôt 5000 ! On est bientôt 5000 ! C'est juste dingue. J'ai hâte. J'ai hâte de fêter ça avec vous. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, nous sommes une très belle communauté. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes géniaux et vous êtes magiques. Hein, croyez-le, d'accord ? Croyez-le, ça se manifestera. C'est tellement beau d'être dans des énergies comme ça où tout est possible, dans des énergies d'ouverture. D'accord ? Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.